do it down the line. I know you see it in my eyes, but I think we should take our time. Shawty, you can take all the time that you want, baby girl, 'cause I just want a little kiss. You don't even have to take off your clothes unless you want, baby girl, but I just want. En France, il y a un gros problème, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a deux choses qu'on n'apprend pas en France, c'est la finance, c'est gérer son argent, et l'amour. C'est marrant. On est dans une culture aujourd'hui judéo-chrétienne, très pudique, où l'école nous apprend des choses extraordinaires, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller. Et c'est notamment savoir gérer son argent. Il y a des gens qui sont incapables de gérer leur argent, d'avoir des projets, tout ça. Et à côté, le rapport au sentiment, à l'amour, à la rencontre. Alors pour les hommes, parce que je coach également des femmes, donc, mais principalement des hommes. Et les hommes, notamment, les hommes n'ont pas eu forcément un grand frère qui les ont aidés, ou un père très présent qui les a également initiés, donc ils se retrouvent très seuls. Ils se retrouvent vraiment un peu abandonnés, donc ils sont un peu perdus, paumés, ils rêvent d'avoir des histoires avec des femmes, ou ils rêvent d'avoir une belle histoire d'amour, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc moi, je joue un peu le rôle de substitut paternel ou de grand frère, et de par mon parcours, parce que moi je suis quelqu'un qui revient de loin, j'ai été un grand timide, pourtant j'ai 2 sœurs, donc j'ai toujours vécu avec des femmes autour de moi de ma vie. Donc moi je viens comme une sorte d'éducateur sentimental ou psychiatre de la rue, où j'apporte de la connaissance théorique, mais aussi un peu pratique, pour les mettre sur le chemin. Après, tu sais, c'est un peu comme en psychanalyse, hein, on fait soi-même son travail, on fait soi-même son exploration personnelle. Je ne suis pas un magicien, mais je donne quelques conseils. Un peu galvaudé, dès qu'on parle de séduction en France, on se met à rigoler. C'est un truc alors que la séduction est partout. La façon de s'habiller, de parler, de demander une augmentation de salaire, de se présenter à un entretien d'embauche, c'est de la séduction. C'est mettre son univers au service d'une réussite, notamment. Donc le mot love coach passe mieux. Et les gens. Donc c'est une méthode qui repose sur beaucoup d'empathie, la personnalisation. Vraiment, j'essaie d'être vraiment... C'est presque du sur-mesure, du cousu humain. J'essaie toujours de me mettre à la place de la personne et de m'adapter. Donc chaque coaching est toujours différent. Et effectivement, il y a une structure. J'ai plusieurs ateliers théoriques, pratiques, qui se ressemblent tous, ils sont très standards. Mais à côté, il y a une capacité finalement à personnaliser mon approche et mon travail à l'égard de gens qui attendent de l'information, des tips, un réflexe, une rencontre. Parce que moi, je crois que souvent, les gens qui viennent me voir ont déjà résolu leurs problèmes. C'est un peu comme psychanalyse. Ils ont fait 50% du travail. Souvent, parce que les mecs, souvent, vous remarquerez, les hommes ne veulent pas se remettre en cause. Je sais tout, je suis le meilleur, pas besoin d'aide. Les hommes n'ont pas besoin d'aide. C'est marrant, ça. Alors qu'il y a des hommes qui ont compris qu'on pouvait se faire un peu aider, et puis après, voguer par soi-même pour aller vers le chemin de la réussite et du succès. Donc, voilà comment je fonctionne. C'est une méthode très personnalisée, très personnelle, avec des cours théoriques et pratiques. Et puis surtout, je vous dis, j'essaie de personnaliser au maximum le coaching. Alors, c'est souvent des professions un peu type ingénieur, donc c'est 1 + 1 = 2. C'est vrai que la rencontre, la séduction, c'est un langage très émotionnel, qui échappe parfois un peu à la raison et sur des choses un peu invisibles. Et ce sont des professions qui sont, au contraire, qui appliquent des choses très carrées, c'est structuré. Donc je les amène un petit peu à s'éveiller à un univers dans lequel, il faut se laisser un peu se lâcher prise, se laisser aller, vivre l'instant présent, parce que les gens sont beaucoup dans le passé ou dans le futur qui n'existe pas, où le passé est terminé, rarement dans le présent. J'en ai par exemple que le moment présent est un élément très séduisant. Les gens qui sont toujours en train de dire mais qu'est-ce que je veux dire pour demain, qu'est-ce que je veux dire maintenant ou après. Donc ils sont toujours un peu de ruminer la réflexion. Donc la personne, là je dis le fait de ne pas être dans le présent, tu échappes à la personne, tu commences déjà à glisser, tu commences à partir. Voilà. Donc des hommes majoritairement. Plutôt des hommes, homo, mais hétéros, mais aussi homo. J'ai des hommes qui sont aussi homo. J'ai aussi des femmes qui parfois me... Non, pas forcément. Mais pour des gens qui ont souffert, des gens qui sont timides, qui ont encaissé beaucoup de frustration, de refus, qui ont été, comme on dit, friendzonés, je me mets à la place des gens comme ça qui ont encaissé durement les humiliations, les refus. C'est vrai que j'ai des hommes qui viennent me voir et j'essaie de leur dire,
ça serait bien de bien prendre conscience qu'une rencontre, quand tu rencontres quelqu'un, elle a peut-être, on vit peut-être d'une histoire, quelque chose de... Ce sont des hommes qui sont dans le passif. Donc souvent, c'est des hommes qui ont besoin d'être poussés pour être dans l'action, dans la force de proposition, dans l'initiative. Donc c'est vrai que non, c'est pas obligatoire. Bien sûr, moi j'ai rencontré des femmes, il ne s'est rien passé. Mais pour des gens qui ont beaucoup souffert, je pense que c'est bien qu'ils se disent « Ah ben j'ai réussi ». J'ai eu une histoire avec une femme, une histoire d'amour ou sexuelle, mais qu'importe, pour eux, c'est des choses qui sont parfois extraordinaires parce qu'ils ont tellement encaissé, de frustration aussi, que ça leur redonne de l'espoir, de l'estime, de la dignité. Et c'est comme ça que je pense que... Alors, ça peut être un peu direct, comme ce que je dis, et encore, c'est pas méchant. Donc il y a un record de... Non, c'est pas, non, c'est pas une compétition. Je te dis, c'est un moyen de perdre un peu moins de temps et d'assumer aussi les enjeux d'une rencontre. Quand une femme vous plaît et que vous lui plaisez, pourquoi botter en touche? Pourquoi dire de manière un peu maladroite, bon, on se reverra plus tard, ou si on peut profiter du moment présent et que les deux personnes sont consentantes, parce que souvent aussi les femmes, j'espère en tout cas dans une relation, quand tout le monde se plaît, les deux se plaisent, on est consentants, c'est ce que je vais dire, attention. Hein. Surtout actuellement, parce qu'en plus j'ai vu qu'il y a une grande vague de ce qu'on appelle le masculinisme, bon, c'est autre chose. Mais si les deux personnes sont consentantes, autant passer un bon moment et puis garder, voilà, aller sur vivre une belle histoire ou garder un bon souvenir, ça dépend un peu des personnes, hein. C'est autre chose. Mais c'est pas très grave si on dépasse 1h30, non? C'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais ça, c'était pour répondre à des élèves qui me disaient, mais au bout de 4 heures, la fille s'est dit, écoute, je vais rentrer chez moi parce que je suis très fatigué, ou j'ai une copine qui m'attend. Voilà, c'était des prétextes pour dire, en fait, tu as eu ta chance, tu étais un peu trop long, tu t'y es mal pris, donc on va s'arrêter là. Mais non, pas forcément. C'est vrai. C'est ça que je Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans la tendance, on se rend compte que quand quelqu'un a laissé passer sa chance, surtout à Paris, par exemple, il y a beaucoup de compétitions, une femme a beaucoup de propositions, il faut voir le nombre de propositions sur Tinder, ça. C'est sûr que les mecs, ils sont un petit peu en rivalité, bon, alors, mais effectivement, vous avez raison, on peut revoir une personne après 4 heures. Mais les tendances font qu'en général, il vaut mieux profiter du moment présent si ça se présente bien, qu'il y a un bon moment, que de botter en touche en disant, écoute, on se reverra peut-être plus tard. Bon. Après, voilà, c'est ma façon de penser, mais vous avez raison, s'il n'y a pas de problème, tout est ouvert, hein, il n'y a pas de problème. Alors, dites à une femme, par exemple, est-ce que je peux t'embrasser? Par principe, une femme vous dira non. Une femme, en général, dans cette culture occidentale, c'est quand même un peu à vous d'être force de proposition, de lui proposer un verre, d'essayer un petit peu de montrer vos signes d'intérêt, d'attraction. Si vous attendez qu'une femme fasse le premier pas, il y a très peu de chances que ça se passe. Ça, je ne parlais pas de ces statistiques, mais une femme a besoin que l'homme soit un petit peu, force de confiance, force de proposition, force d'assurance, d'humour. C'est un peu le super-héros pour elle, en fait, dans la culture occidentale. C'est pour ça que souvent je dis au timide, le timide c'est un grand passif. Il attend, il pense que tout le monde le regarde. Souvent on dit, j'espère qu'une femme va me retrouver, va me trouver. Il y a des timides qui pensent que les femmes va les aborder. Je dis, non mais tu vas attendre très longtemps. Donc il faut vraiment, je leur dis, mais il faut vraiment que tu ailles de l'avant et que tu sois force d'action, de proposition, d'initiative. C'est pour ça que souvent, c'est ce que je dis, c'est à vous de faire le premier pas. C'est un peu comme une danse, c'est vous qui vous proposez une danse, et puis après la femme voit si ou pas on peut danser ensemble, on peut passer un bon moment, voilà. Mais il y a toujours c'est pas comme les cultures, par exemple en Suède ou en Norvège, il y a des Norvégiennes qui vont draguer des mecs, parce que les mecs sont très timides. Il y a des pays comme ça où il y a des femmes qui font le premier pas. Mais en France, allez voir ce qui se passe, aucune femme n'ira aborder. D'ailleurs, j'ai rarement vu une femme aborder un homme dans la rue, par exemple. C'est très rare. Mais pourquoi pas? Souvent on dit, c'est malheureux à dire, mais l'harceleur est souvent moche et le séducteur est souvent beau. C'est terrible à dire, mais ça, ce sont Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais ce sont des personnes qui s'y prennent mal, qui n'ont pas les codes et qui sont vues comme des gens qui ne sont pas dignes d'intérêt, alors qu'ils le sont peut-être, mais qui n'ont pas les codes et qui n'ont pas peut-être le langage pour pouvoir s'adresser de manière correcte et polie. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'agressivité, je ne sais pas à qui vous faites référence, mais il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de maladresse surtout, et d'incompréhension. Voilà. Donc c'est pour ça que ce métier aide à pratiquer les bonnes méthodes, en tout cas les bonnes attitudes, les bons codes, pour pouvoir entrer en communication de manière correcte, et polie. Voilà. En tout cas, moi, c'est le fruit de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai connu. Alors que si vous attendez que les femmes viennent vous voir, vous allez attendre très longtemps.
Enfin, moi, en tout cas, dans mon expérience, et puis de ce que j'ai pu aussi partager avec des élèves, qui m'ont dit effectivement, si on ne propose pas de se présenter, de dire qui on est, de courtiser, ce qu'on appelle ça, voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Donc ouais, c'est... moi, je pense que c'est la combinaison entre... Il y a un côté, je pense, un peu biologique. Je pense qu'il y a une sensibilité à ça. Moi, ce que je crois. Il y a un petit côté un peu, allez, évolutionniste. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais je crois beaucoup un peu à ça. D'ailleurs, je pense que même que les femmes et les hommes sont complémentaires. On est à une époque où il y a beaucoup de rivalité, le féminisme. Je pense que chacun apporte ses compléments et va dans un sens commun pour le meilleur et pour le pire. Donc je pense que c'est bien de voir aussi des compléments entre les hommes et les femmes. Les femmes savent aussi séduire, mais de manière plus déguisée, avec des signaux non verbaux. Voilà, tout ça, il faut apprendre à le décoder, à le comprendre, est-ce que quelqu'un vous plaît ou pas. Alors, à nouveau, quand vous êtes un grand séducteur, vous avez beaucoup d'histoires avec des femmes, vous pouvez vous permettre d'avoir... Mais à nouveau, quand je m'adresse à des gens, c'est des gens, je vous dis, qui ont trinqué, qui ont encaissé beaucoup de frustration, qui ont été friendzonés, qui ont été humiliés, parce qu'on leur a dit, écoute, je préfère qu'on reste amis, tu mérites mieux que moi. Tout ce qu'on connaît, enfin les hommes qui m'entendront peut-être, savent de quoi je parle. Donc c'est vrai que la friendzone, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Lorsque vous avez encaissé 20 friendzones, vous dites, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas pouvoir avoir une histoire avec une femme? Donc c'est pour ça que souvent, je crois, enfin après dans mon expérience, je pense qu'il y a alors quand on parle d'Oedipe, mais ça c'est de manière un peu superficielle, mais je pense qu'il y a un lien très fort avec la mère. C'est des hommes souvent qui ne sont pas émancipés du côté maternel, et donc ils ont du mal à s'émanciper de cette protection maternelle, donc ils ont du mal aussi à s'affranchir de ça, à devenir des hommes, voilà, dans l'affirmation et dans la réalité, voilà. Je pense que... Après, il y a beaucoup d'hommes, vous les connaissez, il y a des hommes qui essaient de qui deviennent amis pour espérer peut-être un jour profiter d'une opportunité pour pouvoir être autre chose. Donc il y a aussi parfois, quelquefois, des malhonnêtetés. Il y a des mecs qui se mettent en amitié alors qu'ils ont une idée cachée. Donc moi, je leur dis, il vaut mieux être sincère et puis peut-être envisager une histoire plutôt que de faire l'inverse, devenir amis pendant de nombreuses années, espérer un jour peut-être que l'occasion se présente. Mais devenir amis, moi, je pense que les hommes ont... Enfin, je trouve que les hommes ont plus de mal à gérer l'amitié que les femmes. Je trouve que les hommes, en général, ils ont toujours, de loin, une idée un peu cachée. Donc vous, les femmes, je trouve que vous êtes beaucoup plus sincères. D'ailleurs, les hommes sont très lâches, en général. C'est vrai. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à... Moi, je pense que les hommes ont beaucoup de mal à gérer l'amitié. Enfin, voilà. Et à l'époque, j'ai eu beaucoup d'histoires. Et est-ce que les femmes rentraient chez moi? Mais ça, c'est connu. Souvent, elles regardent les livres. C'est vrai, parce que le livre était un signe d'élévation sociale, intellectuelle, de richesse personnelle. Donc c'est vrai que normalement, les gens doivent avoir une trentaine de livres. C'est des grands classiques. Bon, on n'a pas inventé l'eau chaude. Il faut rester modeste. Mais c'est vrai que mettre des livres, ça ouvre un peu l'appétit dans l'imaginaire. Que ça soit propre, que ça soit rangé, que vous ayez une bouteille. Mais les avoir lus, c'est mieux, non? Non, si possible, les avoir lus. Moi, je les ai tous lus. Mais si possible, les avoir lus. Voilà. Mais c'est quelques éléments de décor. C'est du théâtre aussi. Ça reste du théâtre. Mais personne n'est parfait. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a des femmes qui veulent uniquement un rapport sexuel en général. Et prenez 10 femmes de plus de 30 ans. Sur les 10, il y en a environ 7 qui ont les enfants. À 35 ans. Allez, disons 35 ans. Ce sont des statistiques. Les grandes tendances, c'est poursuivre le monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans une thèse à la Darwin, mais souvent, une femme recherche souvent une relation sérieuse, l'engagement, le statut. Voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude là-dessus. Vraiment, c'est des grands classiques. Et c'est vrai que ce sont des tendances, mais vous avez raison, j'ai des copines qui n'ont pas d'enfants, qui ne veulent pas d'enfants. Moi, je respecte complètement. Mais les grandes tendances font qu'en général, une femme se projette. Je ne sais pas si vous le savez, mais souvent, elle se projette. Et c'est vrai qu'on a plus tendance on a plus raison, je pense, d'investir dans cette dimension d'engagement que l'inverse. Donc il vaut mieux jouer cette dimension de protection, d'être en sécurité, de rassurer, de montrer qu'on a des signes extérieurs un petit peu de confort, de réussite sociale. Les femmes sont souvent attirées aussi par l'énergie, la confiance en soi, l'ambition. Et les hommes, non? Les hommes sont plutôt attirés par le visuel, par la beauté, par des signes de conformité physique, en vue peut-être, parfois, de pouvoir faire fonder une famille, avoir de... C'est profondément triste, la méconception. Alors c'est de l'évolutionnisme vraiment accessible, on va dire. Mais
Mais c'est vrai que souvent, ce sont des tendances. Après, c'est pas une science exacte, hein, mais ce sont les tendances que j'ai remarquées, parce que je vous parle de ce que j'ai vécu, et de ce que je vois. C'est vrai que les femmes souvent se disent, alors qu'est-ce que je suis pour toi? Où est-ce qu'on va? Je veux m'engager. Oui, alors, parce que vous Ouais. l'avez utilisé déjà plusieurs fois. C'est avant tout, j'ai bien un coach qui me dit, c'est le jeu avant l'enjeu. Voilà. On joue beaucoup, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de lâcher prise, hein. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu du décor. En matière de relations hommes-femmes, l'homme doit pratiquer un peu l'humour, si possible. Mais l'humour, moi j'adore ça. Hein. Simplement, là, dans ce que vous dites, la projection sexuelle, c'est vraiment selon moi de la C'est le mot qui fait peur. Oui, déjà, je trouve pas ça très heureux comme expression, mais c'est surtout les promesses d'avenir pour mettre une femme dans son lit, c'est pas très heureux. Ouais, mais c'est parfois ça peut être tellement ridicule ou excessif qu'on se rend compte que c'est pas forcément sérieux aussi, hein, c'est pas forcément réel. Donc il y a aussi ce jeu, hein, séduction. On n'est pas forcément dans la lecture froide, la lecture arithmétique. Les femmes aussi se rendent compte que parfois on joue. Non, je vais vraiment. Ouais. Alors moi je sais pas. Mais en tout cas moi, les femmes que j'ai rencontrées, rayaient un peu de moi parce qu'elles savaient que c'était aussi, ça fait partie un peu du spectacle et du personnage. Moi je pense que. Alors. Moi, ce que je reproche par rapport aux hommes, moi je vous le dis, c'est lorsque les hommes commencent une relation et effectivement commencent à faire croire à un avenir. Là, je suis d'accord. Non, parce qu'avant, c'est plutôt du jeu. Il s'est encore rien passé. Ça reste vraiment tellement excessif et tellement parfois un peu absurde, hein, j'appelle ça de l'absurde, tellement excessif que ne faut pas aussi prendre forcément au premier degré. En revanche, lorsque vous commencez une histoire et quelqu'un vous dit « je me sens bien dans cette relation, je sens qu'on va aller loin », là c'est autre chose. Alors que la personne sait pertinemment que c'est condamné ou que c'est fini, que ça n'ira pas très loin, là effectivement, en revanche, il y a une forme d'éthique où je me dis il ne faut pas faire de mal, il ne faut pas être malveillant et puis il ne faut pas faire souffrir les gens. Mais en amont, on peut un peu rigoler, on peut un peu faire un peu d'absurde. Mais je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça, en revanche, moi, je ne le préconise pas aux hommes de mentir, ou en tout cas de faire rêver des femmes sur des projets. Ça met un recel. C'est quoi cette méthode? Oui, bon, vous savez, je dis, c'est pas une science exacte. Et par exemple, le fait quand vous êtes timide et que vous dire un gros mot en disant, ah oui, j'ai un pote, qu'est-ce qui m'emmerde, parfois c'est vraiment un abruti. Le fait comme ça, parfois, de pouvoir se permettre, pour les gens qui sont très timides, je dis, hein, les gens qui ont beaucoup de défense, qui sont très dans la réserve, le fait pas un peu sortir de sa zone de confort et de dire parfois, ça peut être un gros mot placé comme ça montre qu'on a un peu confiance en soi. Donc on surjoue un peu le jeu, surtout pour les débutants, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que le gros mot, par exemple, c'est stupide. Mais on se dit, ça donne quoi? Non, mais c'est quand je vous dis, voilà, je sais pas, j'ai vu un pote hier, il m'a emmerdé parce qu'il m'a demandé un truc. Le fait de sortir ce petit mot, on se dit, la personne peut se dire, il peut se permettre par rapport à moi de dire ça. Donc j'ai peut-être le sentiment qu'il a un peu confiance en lui. C'est un peu d'artifice peut-être, mais c'est vrai que ça donne un peu plus, un peu d'épaisseur. Surtout quand on commence au début, on n'est pas grand-chose. Hein, donc on a du mal à s'émanciper, à s'élever. Donc voilà, après effectivement il y a l'humour qui est une matière intéressante à pratiquer, qu'on peut également à travailler en cours de théâtre. Notamment beaucoup d'élèves à moi pratiquent des cours de théâtre d'improvisation pour apprendre à sortir un peu de leur répétition interne, lâcher des mots, sortir des phrases, être dans le lâcher prise. Je crois que tout le monde est d'accord sur la question de l'humour, mais encore une fois, moi je ne la genrerai pas, dans le sens où une femme peut aussi faire rire un homme, non? Bien sûr, bien sûr, mais absolument. Et moi d'ailleurs, j'adore les femmes qui pratiquent l'humour. D'ailleurs, c'est plutôt mon style. Mais c'est bien parce que, et ce qui n'est pas forcément le cas, parce que les hommes n'aiment pas l'humour chez les femmes. Ouais, vous savez pourquoi? Oui. C'est quoi votre avis? Parce qu'ils ont envie d'avoir ce monopole-là. Ouais, absolument. Oui, absolument. Et chez les hommes, je leur apprends à cultiver ce qu'on appelle leur vulnérabilité, lâcher prise par rapport au contrôle, parce que les hommes adorent avoir le contrôle, mais laisser aussi partager ce sentiment un peu de... Est-ce qu'ils adorent ou est-ce qu'on leur a appris à avoir on les a appris, la société leur apprend la performance, la compétition, ne pas subir l'échec, ne pas être faible. Donc il y a toute une déconstruction aussi sociale à pratiquer auprès de personnes qui sont bourrées de fausses croyances et croyances limitantes, et notamment le contrôle, ça c'est un grand classique, ou l'autodérision, ça c'est quelque chose qu'ils ne pratiquent pas. Je dis mais pratiquer l'autodérision, moi j'arrive parfois à parler de mes faiblesses, mes sensibilités, et c'est extrêmement séduisant. Et je le fais de manière naturelle, hein, c'est pas un truc très travaillé. Hein. Donc, Mais alors sur cette boutique des bad boys,
Alors, dans le bad boy, il y a cette dimension de liberté, de confiance en soi, de force, de responsabilité. Ce sont des archétypes que je propose, hein, mais les femmes, il y a des femmes qui aiment que les artistes, il y a des femmes qui aiment bien le mec qui fait 1m90 parce qu'elle a besoin d'être rassurée, parce qu'elle a un sentiment d'insécurité. Il y a une différence entre sécurité et sentiment d'insécurité. Il y en a qui aiment les mecs qui sont costauds pour les protéger. Il y a des femmes qui aiment bien protéger les hommes, c'est un côté un peu l'homme-enfant, parce qu'elles aiment bien jouer le côté un peu infirmière. L'artiste, le côté un peu irrationnel. À nouveau, je n'ai pas inventé l'eau chaude là-dessus. Hein. Ce sont des grands corpus, des grandes tendances. Et le but du jeu étant une sorte d'être une quintessence entre l'ensemble de ces personnages pour former, on va dire, un homme le plus complet possible, même si c'est un cheminement de toute une vie. Mais oui, le bad boy, c'est vrai que c'est le mec dans les lycées, vous l'avez connu, le mec bad boy. Le mec avec sa veste en cuir, qui est très un peu insolent, arrogant, sur lesquels les femmes aiment bien. Bon, à nouveau... Mais le problème, c'est que là, moi, j'ai plutôt l'impression... Présomptueux de ma part. Mais quand je vois les hommes qui viennent me voir, ils me disent, mais comment, effectivement, qu'est-ce qu'attend une femme? Comment se comporter par rapport à elle? À nouveau, je leur dis, voilà, comment elle se positionne par rapport à l'homme occidental. Donc, comme je vous dis toujours, être fort d'initiative, de proposition, de faire passer un bon moment. Girl just have fun, entre guillemets, les femmes veulent avoir du fun, un côté un peu sympa, convivial, chaleureux, empathique. Voilà, je ne suis pas Dr Freud, hein, mais je dis, voilà, les grands archétypes ou les grandes sensibilités féminines. Moi, j'ai eu des sœurs, donc j'ai été aussi un peu aidé, elles m'ont dit comment elles fonctionnaient, donc j'ai entendu ce que me disaient les femmes, en tout cas mes sœurs me disaient ça. Donc voilà, j'ai fait que je suis le produit de cet héritage et que j'ai retransmis à des hommes, voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, en tout cas, quand je suis avec mes élèves et que des hommes sont amenés à entrer en contact avec les femmes, ça se passe toujours très bien. Les femmes sont très heureuses de parler. J'ai des vidéos où on voit les femmes donner leur numéro de téléphone. Donc moi, je pense qu'il y a des femmes, en tout cas, qui sont conscientes lorsque les choses se sont faites correctement ou incorrectement. Et moi, je forme des hommes à ce que leur attitude soit correcte. Donc de manière polie, la manière de se présenter, de s'habiller, de suggérer des choses. Voilà, on est vraiment sur une séduction positive. Et surtout, c'est quelque chose de constructif, quelque chose qui est sympa. Mais en revanche, je te dis, tous les comportements sexistes ou incorrects, ça, c'est pas acceptable. C'est pour ça que moi, je fais aussi ce métier pour aider des hommes à se présenter de manière correcte. Et je vous dis, sur les vidéos que je vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui sont très heureuses d'être courtisées, en tout cas d'être abordées, si c'est bien fait. Et je sais qu'il y a eu plein d'histoires, des mariages qui ont eu lieu grâce à ça. Moi, j'ai Julien qui m'a écrit, qui est un pilote d'avion. Il m'a dit, voilà, je suis avec elle depuis 6 ans et c'est grâce à toi parce que je l'ai abordée dans la rue. Et il est très heureux. Mais il a su le faire de manière correcte. Voilà. Donc, quand une femme vous dit, écoutez, j'ai un petit copain, c'est clair. C'est qu'elle vous dit, il faut comprendre que c'est vrai ou pas vrai, mais bon, on s'en fout. Genre, c'est qu'elle ne veut pas donner de suite. Elle vous dit, j'ai pas le temps, donc tu arrêtes. Je suis pressé, ou non, j'ai passé un très bon moment avec toi, mais on va pas donner suite. Dans ces cas-là, c'est catégorique. Lorsque je dis un non, c'est non, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas bêtes. Enfin, en tout cas, moi, les élèves que je forme ont conscience de cette notion de refus. En tout cas, pas forcément, parce que je leur dis, c'est pas forcément de ta faute. Peut-être que cette femme est très amoureuse de toi. Peut-être qu'elle est très amoureuse d'un homme ou de son homme. Peut-être qu'elle a été licenciée récemment. Elle a peut-être toute raison de peut-être décliner. Il faut l'accepter. Moi, en tout cas, chez moi, les gens comprennent, ont conscience de ça. D'ailleurs, on n'est pas résistible. Il y a des femmes qui je leur dis parfois, ça passe pas, tu lui plais pas. Oui, Voilà. Vous me disiez, c'est marrant parce qu'on parle de harcèlement quand la personne est moche et on parle de séduction quand la personne est Ouais, belle. parce que... C'est ça. Et Ouais, c'est dur parce que, ouais, parce que souvent... Ouais, parce que... On ne pourrait pas se sentir harcelé par un homme, entre guillemets, beau. Bah, c'est un peu ce qu'on appelle... Les femmes recherchent un peu à nouveau. Alors, je vais faire un peu de stéréotype, mais le prince charmant, il est beau et riche. Il y a toujours ce côté un peu stéréotype. Et c'est vrai que les nanas aiment bien les mecs qui sont plutôt pas mal. Et j'ai rarement vu des femmes me dire « Ah, j'ai été harcelée par un beau gosse. Ouais. » C'est extrêmement rare. En revanche, alors là, lorsque le mec ne présente pas les codes, il n'est pas beau, il est mal habillé ou il parle mal, alors tout de suite, j'ai été harcelé. Bon, voilà. Je veux dire, c'est vraiment entre les lignes. Il faut dire entre les lignes. Mais Le problème, justement, c'est que quand on lit entre les lignes, on est vite dans une espèce de zone grise. Et
Une grise, ouais, Et ça ouais. exclut Ouais, non, je suis d'accord avec les vous. hommes Ouais, beaux et ouais, riches qui commettent des violences sexistes et sexuelles. Ouais. Ils sont impunis parce que beaux et riches, donc ils n'auraient pas besoin de commettre. Là, on parlait que... C'est comme ça. Là, on- Vous voyez, oui, mais si, Oui, je comprends. si Oui. on tire le fil, en fait, on Ouais, tombe ouais, aussi ouais. sur ces choses-là à cause de ces raccourcis. Oui, là je parlais uniquement de l'interaction, ce qu'on appelle des thérapies de désensibilisation à la timidité. Je suis passionné par la psychologie. Les ateliers de rencontres de rue, c'est ça, hein, c'est de la désensibilisation à l'inconnu pour pouvoir voilà, sortir un peu de sa carapace et sortir un peu de sa zone de confort. Donc il faut le voir aussi comme une sorte de désensibilisation à la timidité. Pas forcément dans le but forcément d'avoir des histoires, mais au début pour pouvoir un peu de faire tomber les vernis de la société, les vernis de tout ce qu'on a appris. Ne parle pas des inconnus, l'autre est dangereux, l'autre est une menace. Alors que l'autre est une chance, et je trouve que l'autre aussi est un moyen, l'occasion de pouvoir parfois s'élever et découvrir des choses intéressantes. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel de pouvoir rencontrer des femmes, même un peu tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de gens. D'ailleurs, être social est une compétence. Aujourd'hui, à nouveau, je disais que les finances étaient mal gérées ou le rapport à la femme était mal compris. Je pense que être social aussi est une compétence. Et c'est des hommes qui viennent pour devenir compétents, socialement parlant. C'est intéressant aussi. L'aspect social, ça me convainc, mais Ouais, c'est... j'ai le sentiment que c'est ramener des envies, mais j'y vais quand même, je la drague Oui, quand même. bah justement, par exemple, ça, c'est une règle de base. Je dis quand une femme marche vite, c'est qu'elle n'a pas forcément le temps de te parler. Là, par exemple, c'est des marqueurs. Hein, où une femme est au téléphone, bah, tu ne vas pas la déranger. Il y a une forme de politesse et de courtoisie. Donc, je vais dans ce sens-là. C'est qu'effectivement, il y a des façons d'identifier des marqueurs de comportement. On dit non, tu n'y vas pas, parce que la personne, elle n'est pas en situation, forcément, peut-être, en tout cas, de te parler. Elle n'a pas envie. Donc, ils apprennent à distinguer peut-être des opportunités ou pas d'opportunités. Quand une femme, par exemple, vous croise et vous fait un sourire, il y a peut-être une chance que peut-être tu lui parlais. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Non, c'était un grand plaisir. d'avoir répondu à mes Get into it down the line. I know you see it in my eyes, but I think we should take our time. Surely you can take all the time that you want, baby girl, 'cause I just want